Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Je m'appelle Jesus Nava, je suis responsable de la formation et de l'enseignement client chez TradeStation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Cette leçon est la cinquième de la série Premier pas avec TradeStation. Cette présentation s'intitule Techniques d'analyse et outils de dessin. Comme le dit le titre, nous allons parler de toutes les différentes techniques d'analyse disponibles dans TradeStation. Et je vous montrerai comment tirer parti de tous les outils de dessin également inclus dans la plateforme TradeStation. À la fin de ce cours, nous verrons comment importer des indicateurs tiers dans votre TradeStation et comment chercher dans le Trading App Store des indicateurs utiles, gratuits, mais aussi payants. Bienvenue à tous. Nous avons de nombreux points à aborder pendant les 90 prochaines minutes. Profitez de l'opportunité pour poser vos questions sur les techniques d'analyse et les outils de dessin. Il y a une fenêtre de chat en bas. Certains d'entre vous ont déjà commencé à l'utiliser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. J'y jetterai un coup d'œil de temps en temps pour y répondre en expliquant dans le détail les différents concepts. Il n'y a pas de modérateur aujourd'hui, donc personne ne tapera de réponse dans le chat. J'essaierai de répondre à vos questions au fur et à mesure. Le PDF de la présentation d'aujourd'hui, la leçon 5, est disponible en bas à droite du lecteur, là où vous voyez le bouton Documents. Je vais partager avec vous tous la leçon 5 dans le chat. Pour accéder au support PDF de ce cours, cliquez sur ce lien à droite ou dans la fenêtre de chat. La présentation va être enregistrée et sera chargée dans la section On Demand Webcast de notre site web. Nous n'avons pas encore monté les leçons 1 à 4, mais je vous donne déjà le lien où elles seront chargées. Nous devrions y avoir archivé les premières leçons de premier pas vers la fin de la semaine. Donc, vous pourrez y trouver un enregistrement vidéo récent de ce cours. Si vous suivez ce lien maintenant, vous y trouverez la série précédente que nous avons faite en février ou mars. Mais je sais que la plupart d'entre vous souhaitent se repasser la série que nous faisons en ce moment. Donc, d'ici la fin de la semaine, ces vidéos devraient être prêtes. Comme à chaque session, je suis tenu de partager avec vous les Important Disclosures. C'est un PDF qui informe sur les risques associés à la négociation en ligne. Ayez bien en tête que tout symbole ou idée que nous présentons ici n'a d'autre finalité que la démonstration et la pédagogie. Donc, quand vous le pourrez, prenez connaissance de ce PDF car il contient des informations utiles pour tout le monde. La série Premier pas avec TradeStation se compose de 12 parties. Nous allons commencer la leçon 5 en surbrillance dans la diapositive de titre que vous voyez. Nous sommes le 9 septembre. Demain, dans la leçon 6, nous aborderons les tests stratégiques, l'optimisation et l'automatisation. Si vous n'êtes pas encore inscrit au prochain cours, je vous y invite. N'oubliez pas que cette inscription est unique pour chacun de nos cours. Voici la diapositive sur les informations importantes dont je parlais. Alors, commençons. Je vais passer à ma TradeStation. Là, j'utilise la version 9.5. J'ai éliminé de mon bureau la barre d'ordre et la barre de graphique de position pour avoir le plus d'espace possible sur mon bureau. Si vous suivez le plan du cours dans le PDF, vous pouvez voir que nous allons commencer par les outils de dessin. C'est en page 1 du PDF. Je vais afficher un graphique dans ma TradeStation. Je clique sur le lanceur Trading Apps. Je clique sur le bouton Chart Analysis pour afficher un graphique dans ma TradeStation. Il s'agit de Bank of America. On en a parlé hier et on a travaillé sur la mise à l'échelle de Bank of America. J'ai trouvé que c'était un exemple intéressant. Maintenant, vous devez savoir comment vous débarrasser de ces petites transactions que nous voyons sur les barres. Les signaux bleus et blancs sont seulement des transactions que j'ai effectuées dans le passé sur mon simulateur. Le graphique se souvient de ces informations et les affiche à l'écran. Je veux les supprimer. Je vais cliquer sur la flèche de mon choix et sélectionner l'option Disable Account Orders and Positions.
ça les enlèvera. Tous les outils de dessin de TradeStation seront disponibles dans le menu Drawing. Certaines des options peuvent être déroulées. Par exemple, si vous allez sur Pointer Tracking, vous pouvez jouer un peu avec cette fonction, dont nous reparlerons tout à l'heure. Vous avez aussi le menu déroulant Fibonacci Tools. Et vous avez tous les outils Fibonacci ou de dessin disponibles dans TradeStation. Pour la plupart, vous pouvez cliquer dessus et les utiliser dans le menu Drawing. Un autre avantage de TradeStation est la barre d'outils de dessin. Si vous utilisez beaucoup les dessins dans votre TradeStation, il est parfois préférable d'avoir tous les boutons de barre d'outils sous la main pour cliquer facilement dessus. Quindi ritorno alla mia TradeStation e vedo se sono stati già scaricati. Questo è ancora in fase di download, potrebbe richiedere del tempo, potete vederlo qui. Notate che questo schermo dice Downloading, please wait, cioè scaricamento in corso, si prega di attendere. Quindi sta scaricando tutte quelle applicazioni sulla mia piattaforma. Non appena saranno state scaricate dovrei avere un'opzione di avvio. Notate che c'è un pulsante in grigio che dice Launch, cioè avvia. Avvierà un'area di lavoro con quegli indicatori come parte integrante. Dunque Kit, il PDF della lezione di oggi è il numero 5. Si trova qui nella sezione Documenti, l'ho fatto passare anche per la finestra chat. James, si possono aggiungere indicatori da altre fonti? Sì, quasi certamente. Non sei limitato soltanto a ciò che si trova nel negozio di Trading Apps. Se trovi un terzo che ha un indicatore utilizzabile in TradeStation, puoi importarlo sulla tua piattaforma. Il mio indirizzo di posta elettronica è questo. Mandatemi pure una mail o inviatemi commenti o domande sulle informazioni che ho trattato oggi. È per voi. Se non potete contattare qualcuno che sa rispondervi nel servizio clienti, sarò felice di aiutarvi. Volevo mostrarvi come appaiono gli indicatori, ma credo che non ci sia ancora. Allora, vedo se posso creare una nuova area di lavoro, apro una finestra di analisi del grafico e vado a inserisci indicatore per vedere se li trovo qui. No, ho solo la Ichimoku Cloud di default come parte dell'elenco degli indicatori. Ma la cosa simpatica sull'acquisizione degli indicatori dal negozio di Trading Apps è che potete avere quegli indicatori come parte del... J'ai déplacé la barre d'outils de dessin et lorsque vous la déplacez et que vous ne la déposez pas précisément à un endroit où elle peut s'ancrer, elle apparaît parfois comme une fenêtre flottante, comme celle que j'ai là dans ma session TradeStation. C'est une fenêtre flottante que je peux déplacer en cliquant sur la barre de titre et en la faisant glisser. Si je double-clique sur la barre de titre, elle va s'ancrer au dernier endroit où elle se trouvait, c'est-à-dire sur la gauche. Je vais donc à nouveau la faire glisser et la placer ici, à gauche, ce qui est sa position par défaut, il me semble. Peter, je vois votre question sur les activités de trading que vous voyez dans le graphique. Si vous voulez les ramener, effectuez un clic droit sur l'arrière-plan du graphique. Allez dans Format Account Orders and Positions. Et là, cochez la case correspondant à l'état. Cela active les activités de suivi pour ce flux de données spécifique, Bank of America. J'ai déjà parlé de la case à cocher que vous voyez en bas. C'est l'activation automatique. Si vous souhaitez la désactiver pour de bon, vous pouvez désélectionner cette case et ces informations ne s'afficheront plus. Vous pouvez toujours revenir l'activer si vous le souhaitez. Mais par défaut, cette fonction est désactivée. Je crois que lorsque vous installez TradeStation pour la première fois, elle est activée. Et à chaque fois que vous ouvrez un graphique, c'est là. La barre d'outils a ceci de pratique que lorsque vous passez votre curseur sur ces boutons, elle vous dit ce que c'est à chaque fois. Nous n'avons pas ajouté tout ce qui se trouve dans le menu Drawing dans la barre d'outils de dessin. Elle ne contient que les outils les plus utilisés. Donc, si vous recherchez un élément spécifique, vous devez aller dans le menu Drawing. Mais c'est à peu près la même chose. Je vais vous montrer quelques petites choses. Comment dessiner des éléments en commençant avec la ligne horizontale. La ligne horizontale est l'une des options qu'on a là.
C'est aussi l'une des options de la barre d'outils. Lorsque vous cliquez sur le bouton de la ligne horizontale, votre curseur se transforme en une sorte de petit tiret à l'écran qui vous permet de dessiner une ligne horizontale à n'importe quel niveau. Donc, si vous souhaitez dessiner une ligne au niveau du 16, je mets mon curseur quelque part autour de la ligne horizontale 16 de la grille et je clique. Une ligne de tendance ou une ligne horizontale est automatiquement ajoutée dans ce cas. C'est une ligne de tendance horizontale, juste une ligne horizontale de gauche à droite de votre écran. Vous pouvez voir sur la gauche une étiquette qui vous dit exactement où se trouve la ligne horizontale. Vous pouvez mettre en forme la ligne de tendance ou ligne horizontale. Vous pouvez changer sa couleur, sa police et à peu près tout ce que vous voulez. De même qu'hier, nous avons double-cliqué sur le symbole pour le mettre en forme. Là, vous double-cliquez sur la ligne pour lui appliquer une mise en forme quelconque. Je vais le faire pour vous montrer quelques-unes des choses que je veux et peux mettre en forme. Style, je peux changer la couleur. Disons que je veux du jaune. Je ne veux pas un jaune vif, mais un jaune transparent. Mettons à 60%. Je choisis un style, une épaisseur de trait. Je peux par exemple le choisir plus épais. Et dans l'onglet Labels, je peux afficher les étiquettes, c'est-à-dire le 16 que je vois dans la partie gauche. Je peux le mettre en gras et en 12 pour l'agrandir. Donc, le style et les étiquettes vous permettent de changer l'aspect de cette ligne horizontale. Et si, à un moment ou à un autre, vous souhaitez que ces modifications deviennent les valeurs par défaut, veillez à cocher cette case. La plupart des boîtes de dialogue de ThreadStation vous permettent de définir des valeurs par défaut, car les couleurs d'origine sur ThreadStation ne sont pas forcément les plus esthétiques ni celles que vous souhaitez pour votre ThreadStation. Vous avez donc la possibilité de changer le style et de sélectionner n'importe quelle couleur pour définir vos propres valeurs par défaut. Ces paramètres et ces préférences seront désormais appliqués à toutes les nouvelles fenêtres. Lorsque je clique sur OK, voyez comme la ligne horizontale s'affiche sur mon écran. J'ai appliqué une certaine mesure de transparence et c'est maintenant un jaune beaucoup moins vif qui se fond dans l'arrière-plan. Je peux toujours voir les barres au-dessus de la ligne de tendance. C'est donc très utile pour moi. La police des étiquettes est maintenant différente. Elle est plus grosse, je la vois mieux. Si je fais glisser la ligne, mettons que je ne la veuille plus en 16 mais en 16.05. Je peux cliquer sur la ligne et la faire glisser. Vous voyez qu'ici, une barre d'outils dans la fenêtre Data Tips me dit où se trouve mon curseur exactement. Donc, dès que je vois 16.05, je relâche. La ligne est bien passée à 16.05. Maintenant, si je veux tracer ici une valeur difficile à sélectionner en faisant un glisser-déplacer, notamment sur des symboles à valeur très élevée, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je recherche des contrats à terme E-mini S&P. Au fait, vous pouvez voir que dès que j'ai changé de symbole, la ligne horizontale est partie. Vous devez savoir que tous les outils de dessin que vous utilisez sur un symbole particulier ne concernent que ce symbole particulier. Lorsque vous changez de symbole, cela efface à peu près tout dans le graphique et cela crée une nouvelle grille vide dans laquelle commence un nouveau dessin. Maintenant, votre graphique se rappellera de tout ce qui a été utilisé avant. Ces éléments ne sont pas supprimés. Donc, si je remets le symbole sur Bank America, ma ligne horizontale est toujours là. C'est une fonction bien pratique. Je reviens au contrat à terme E-mini S&P. Si je veux dessiner une ligne horizontale ici, je clique sur le bouton correspondant et je choisis par exemple 1990. Je sais que je ne suis pas tout à fait arrivé à 1990, seulement à 1989. Si je fais un glisser-déposer, ça peut être un peu difficile de viser exactement 1990. Là, par exemple, j'ai 1990,03. Et si je relâche la souris, c'est la valeur qui sera retenue. Donc, selon l'échelle de votre graphique, il est parfois difficile d'indiquer précisément le prix à appliquer au dessin de vos lignes. Si vous tenez à ce que la valeur indiquée soit exactement 1900,
vous devez mettre la ligne en forme. Je double-clique sur la ligne et là, l'onglet Data vous permet de spécifier le cours auquel vous souhaitez placer la ligne. Je peux donc cliquer sur 1900 sans les décimales, cliquer sur OK, et maintenant, ma ligne horizontale est exactement au cours que je souhaitais. Michael, je vois votre question sur le copier. Vous les appelez des lignes de résistance. Je suppose que cela s'affiche sous forme de lignes horizontales ou de lignes de tendance. Vous vouliez les copier dans différentes fenêtres. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais prenons l'exemple de ce graphique. Par exemple, dans l'E-mini S&P. Cette ligne est spécifique à ce graphique particulier. Vous ne pouvez pas la copier dans un graphique différent. Mais si je change l'intervalle du graphique dans Intraday, je vais faire passer ce graphique sur un intervalle de type 60 minutes. Vous pouvez voir que la ligne est toujours là. On a 1990 et la ligne est toujours visible. Peu importe l'intervalle choisi pour le symbole, vous devez voir la ligne dans la mesure où elle se situe à proximité de l'activité. Je vous donne un exemple. Lorsque vous revenez dans le graphique journalier, vous voyez que sa ligne horizontale est sur 1990. Mais si je fais descendre cette ligne horizontale sur 1950 et que je reviens ensuite en mode 60 minutes, vous verrez que la ligne ne s'affiche plus, car bien sûr, elle n'est plus dans les limites d'un intervalle 60 minutes. Elle ne s'inscrit pas dans la fourchette de prix que vous voyez à droite. Même si je charge des données historiques, parfois la ligne ne sera pas visible, sauf si les barres passent par ce prix. Donc ici, en revenant quelques semaines en arrière, c'est passé par ce prix et je vois la ligne horizontale sur un intervalle de 60 minutes. Dave, vous demandez si les outils de dessin sont enregistrés dans votre ordinateur. En effet, tous les outils de dessin et tout ce que vous dessinez dans un graphique est enregistré sur l'ordinateur local, pas sur le serveur. Donc, si vous perdez vos espaces de travail, vous perdez tout ce que vous avez créé. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez copier des espaces de travail d'une station vers une autre. Donc, si vous travaillez sur votre ordinateur au bureau, puis que vous continuez chez vous sur votre PC personnel, vous pouvez partager des espaces de travail entre ces terminaux pour ne pas avoir à tout recréer. N'oubliez pas qu'un fichier d'espace de travail peut être copié et enregistré sur une clé USB. Vous pouvez alors transférer l'espace de travail d'un ordinateur à un autre. Michael, vous avez tout à fait raison. Si vous souhaitez copier la ligne, par exemple pour créer une copie de cette ligne horizontale, vous pouvez copier la fenêtre. Absolument. Merci pour l'astuce. Et Peter, merci pour cette clarification. Oui, pour l'enregistrement. Il ne nous faut que quelques jours pour les mettre en ligne. Ces enregistrements devraient donc être disponibles d'ici la fin de la semaine. Comme nous le disions, il s'agit d'un graphique 60 minutes de ES. Revenons aux actions Bank of America. Nous avons ici un graphique pour Bank of America. Et nous avons une ligne horizontale à 16,05 sur un intervalle de 60 minutes. Je peux effectuer un clic droit, copier la fenêtre, puis effectuer un autre clic droit pour la coller. J'ai donc maintenant deux fenêtres d'analyse graphique pour Bank of America en mode 60 minutes. Je peux le transformer en 30 minutes. Remarquez donc que nous avons les mêmes outils horizontaux copiés d'un graphique dans un autre. Très bonne suggestion. Parlons d'autres outils de dessin, la ligne de tendance. Avant de passer à un autre outil de dessin,
Sachez que la plupart des outils de dessin de ThreadStation permettent d'activer une alerte, ce qui est très pratique. C'est pour vous le moyen le plus facile de configurer une alerte de prix pour un titre particulier. Si je souhaite recevoir une alerte quand Bank of America descendra à 16,05, il me suffit d'activer l'alerte sur cette ligne. Pour activer une alerte, vous devez mettre la ligne en forme. Je vais double-cliquer dessus. Vous avez là un onglet Alerts. Je peux cocher cette case, Enable Alert. Nous avons ici différents comportements, d'où cette liste déroulante. Breakout Intrabar, Breakout on Close et Breakout Intra-Interbar, soit 3 comportements. Parfois, le menu peut sembler un peu confus. Je vais vous les décrire un par un. Intrabar sert à vous envoyer une alerte dès qu'une activité de prix correspond au prix que vous avez spécifié dans la ligne horizontale. Donc, si la barre en cours chute soudainement et atteint cette ligne, vous serez alerté. Breakout on Close implique l'attente de la fermeture de la barre. Donc, s'il s'agit d'une barre de 60 minutes, ça attendra 60 minutes, jusqu'à la fermeture de la barre. Et si les critères ont dépassé cette ligne, vous recevrez une alerte. Mais parfois, la barre ne touche même pas la ligne. S'il existe un écart, mettons par exemple que la barre en cours se ferme et que le prix suivant enregistre une baisse, la ligne ne sera pas affectée. Pour couvrir ce scénario, nous avons un comportement intitulé Breakout Intra-Interbar. Si soudain un écart se produit et qu'aucun prix ne s'échange à 16,05, vous restez couvert et recevez toujours l'alerte. Donc, vous avez 3 différents comportements, légèrement différents, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si vous souhaitez attendre la fermeture, choisissez celui-là. Vous pouvez tout aussi bien choisir l'Intra-Interbar, qui couvre non seulement tout ce qui a attrait à la barre, mais aussi ce qui dépasse et les baisses d'activité. Vous pouvez recevoir une alerte une fois, par barre ou continuellement. Je n'ai pas parlé de l'alerte continue, mais elle consiste à vous envoyer une alerte à chaque fois qu'un tick correspond à vos critères. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier les notifications reçues du centre de messagerie. Si je clique sur Configure, des options s'affichent qui permettent de modifier l'alerte audio, l'alerte visuelle et même de configurer un email à envoyer à votre adresse email si vos critères sont satisfaits. Bonne question, Rachel. Vous voulez savoir si la ligne horizontale peut être raccourcie de manière à ne pas s'étendre à gauche ou à droite. Par défaut, les lignes horizontales sont paramétrées pour s'étendre. Il n'y a pas de paramétrage permettant de les déplacer vers la gauche ou de tronquer la ligne d'un point d'ancrage jusqu'à l'autre. Pour cela, vous allez devoir utiliser une ligne de tendance. Donc, passons à la ligne de tendance pour que je vous montre comment tronquer la ligne. Une chose utile ici, dans l'onglet Settings, c'est ce paramètre Locked. Il vous permet de verrouiller cette ligne. Parfois, si vous faites glisser des éléments plusieurs fois dans un graphique, vous pouvez accidentellement faire glisser la ligne vers un emplacement différent, puis oublier où vous l'avez dessinée. Donc, si vous dessinez une ligne après une analyse approfondie, que vous décidez qu'il s'agit du prix à examiner et que vous souhaitez que la ligne reste là, il vous suffit de la verrouiller. Lorsque je verrouille la ligne de tendance, même si je clique sur la ligne et que j'essaye de la faire glisser, elle ne bouge pas. Elle reste donc fixée sur ce prix. Bien sûr, vous pouvez effectuer un clic droit dessus et désactiver le lock. Un grand nombre des fonctionnalités que je vous ai montrées sont également disponibles dans le menu Accessible par un clic droit. C'est beaucoup plus court d'effectuer un clic droit pour mettre en forme de nombreux aspects de la ligne et c'est pour cela qu'on l'appelle le menu de raccourci. Je peux donc déverrouiller. Je peux effectuer un clic droit dessus si je trouve la couleur trop vive. Je peux augmenter la transparence et l'éclaircir sur mon écran. Donc différents paramétrages sont possibles. Une question fréquente. Lorsque vous cliquez sur un outil ici, dans ThreadStation, des cases blanches apparaissent en haut de la ligne.
Elles n'ont pas de valeur analytique. Ces cases blanches sur la ligne signifient simplement que l'objet a été sélectionné. Si vous cliquez sur l'arrière-plan du graphique, elles disparaissent. Si vous cliquez sur la ligne, elles reviennent. Ces petites cases servent donc uniquement à vous dire que l'objet a été sélectionné, rien d'autre. Si vous cliquez sur l'arrière-plan, vous les désélectionnez. Passons à la ligne de tendance. Imaginons que nous voulions créer une suggestion virtuelle avec une ligne tronquée qui ne soit pas étendue. Comment fait-on cela? Eh bien, nous avons besoin d'une ligne de tendance. Nous allons donc cliquer sur le bouton Trendline. Et lorsque vous cliquez sur une ligne de tendance, elle se transforme en petit crayon. Cette petite ligne de tendance va vous demander de cliquer sur deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Disons que je clique ici, sur ce point inférieur, puis ici à l'horizontale. Je peux facilement voir lorsque c'est horizontal et cliquer à nouveau. Imaginons maintenant que je veuille que la ligne soit tronquée entre ces deux points. Je vais juste descendre un petit peu. Vous voyez que je peux cliquer sur les petites cases blanches, puis les déplacer pour modifier l'affichage de la ligne. Vous pouvez vouloir vous assurer que la ligne est bien horizontale, car parfois ce n'est pas évident en cliquant et en déplaçant. Comme nous l'avons fait avec la ligne horizontale, vous pouvez la mettre en forme. Je vais mettre en forme la ligne de tendance. Dans l'onglet Data, on peut voir le Begin Price et le End Price. Donc, si ces deux prix sont identiques, vous aurez une ligne horizontale parfaite, 15,90 et 15,90. Je clique sur OK. Comment faire si je ne veux pas que la ligne s'étende sur la droite? En effectuant un clic droit sur la ligne, j'accède à un raccourci avec une case à cocher pour l'extension à droite. Si je désactive cette case, la ligne devient tronquée du début à la fin, du côté des points de fin. Donc, je double-clique sur la ligne. En fait, si j'effectue un clic droit dessus, je peux modifier la couleur. Si je la veux en rouge, j'effectue le clic droit. Je peux aussi rendre le trait plus épais et peut-être modifier la transparence à, mettons, 80%. J'effectue un clic droit et j'accède à l'étiquette. L'étiquette peut être affichée. Et lorsque vous revenez dans Label et que vous indiquez exactement les informations que vous souhaitez trouver dans l'étiquette, Show Anchor Price, cela vous dit que le prix ancré est indiqué sur la gauche, 15,90 à 15,90. Le clic droit ne me donne pas accès à l'option de modification de la taille de police. On sait déjà qu'on peut double-cliquer sur la ligne et aller dans Style, Label, agrandir la police et cliquer sur OK pour obtenir un peu plus d'informations. C'est peut-être un peu trop transparent. Donc si j'effectue un clic droit et que je vais dans Transparency, je la mets à environ 60% pour la rendre un peu plus visible à l'écran. Tout à fait, Michael. Il existe une fonction d'alignement sur TradeStation. En fait, quand la fonction est activée, votre dessin peut parfois vous sembler irrégulier. Certains clients ont déjà appelé l'assistance technique car ils n'arrivaient pas à dessiner leur ligne là où ils le souhaitaient. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans le menu Drawing, vous avez une option Snap Mode. Le mode Snap vous permet de cliquer sur une barre et ce que vous êtes en train de dessiner va s'aligner sur le prix le plus proche qu'il trouvera dans la barre. Si le prix le plus proche est le point inférieur, la ligne s'ajustera sur le bas de la barre. Je vous montre. J'active ce mode. Dans le menu Drawing, je sélectionne le mode Snap et je l'active. Comment sait-on s'il est activé? Si vous revenez dans Drawing, vous voyez que le mode Snap est coché. Si je reviens dans la ligne de tendance représentée par le petit crayon, vous pouvez voir où se trouve mon curseur. Si j'essaye de dessiner une ligne ici et de cliquer, vous voyez où la ligne apparaît, tout en haut. Si maintenant je veux dessiner le deuxième point d'ancrage ici, vous pouvez voir que la ligne ne suit pas mon curseur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barre ici en bas. Voilà comment fonctionne le mode Snap. Il recherche le prix le plus proche dans la barre où se trouve le curseur. C'est un outil très utile pour aligner vos outils de dessin sur le point supérieur, sur le point inférieur,
sur ce qui est ouvert ou sur ce qui est fermé dans la barre, car il s'ajustera sur ce prix. Le mode Snap est activé. Si je préfère configurer ma ligne de tendance librement, je dois quitter ce mode. Je peux cliquer sur une ligne et en voyant ces cases blanches, je peux appuyer sur la touche Supr de mon clavier pour supprimer cette ligne. Redessinons cette ligne. Cette fois, on va choisir des points sur la barre réelle. Je retourne dans le dessin, dans la ligne de tendance, et je sélectionne ce point inférieur ici. Je n'ai pas besoin d'être précis car quand je clique dessus, il se cale automatiquement au point inférieur. Je vais cliquer sur ce point inférieur ici, dans cette barre. Pas besoin d'être précis, il se cale sur ce point inférieur. Pour voir les étiquettes de cette ligne, j'effectue un clic droit sur Label. Je vais afficher les étiquettes et voir les points d'ancrage. Je vais donc dans Show Label et je sélectionne Show Anchor Prices et les voici, 15,37 et 15,90. Pour connaître le point inférieur dans cette barre, regardez en haut à gauche, dans les Data Tips. Vous pouvez voir que le point inférieur est de 15,37, ce qui correspond exactement à mon point d'ancrage. L'autre est à 15,90. Donc si je me rends dans cette barre pour consulter son point inférieur, il est de 15,90. Il s'ancre donc exactement sur ces deux points supérieurs. Tout à fait d'accord, Paul. Le mode Snap peut être un peu énervant, surtout quand on ne sait pas très bien comment il marche. Au début, c'était mon cas. J'essayais de dessiner quelque chose et je me disais « Pourquoi cet outil refuse de faire ce que je veux faire ?» C'est parce que le mode Snap est activé et qu'il se cale sur les barres. Donc, si vous voulez travailler librement pour pouvoir sélectionner les prix de votre choix, veillez à ce que le mode Snap soit désactivé. Chercha vous demandez s'il est possible de modifier la transparence du prix. Oui, c'est possible. Vous voyez ici, mes barres sont vraiment vertes. Je vous l'ai déjà montré hier, si vous souhaitez modifier la transparence de ces barres, vous allez devoir mettre en forme le symbole. Pour cela, je double-clique sur les barres, je vais dans Style, et là, je peux modifier la transparence des barres. Parfois, vous souhaiteriez peut-être combiner différents symboles et modifier les transparences. Vous devriez pouvoir le faire. Je vous rappelle que cette fonction n'est disponible que dans la version 9.5. Merci pour votre remarque. Pat, vous parlez sans doute de cette case qui apparaît en haut à gauche. Vous voyez, par défaut, elle apparaît à côté de votre curseur. Il s'agit de la fenêtre Data Tips. Pour pouvoir l'activer, vous devez aller dans View, Chart Analysis Preferences. Dans l'onglet Display, vous pouvez sélectionner d'afficher les informations sur les données avec Show Data Tips. Là, ça indique Anchor to the top left corner of the chart. Mais si je clique sur la liste déroulante, je crois que l'option par défaut c'est Below and to the right of the mouse pointer. Et quand je clique sur OK et que je réessaye, vous pouvez voir que les Data Tips vont suivre mon pointeur et s'activer. Cette fonctionnalité qui permet d'ancrer la fenêtre des Data Tips ici en haut à gauche n'est disponible que dans la version 9.5. La position de la fenêtre des Data Tips est assez flexible dans la version 9.1, mais la fonctionnalité complète n'est disponible que dans la version 9.5. Nous avons donc parlé de la ligne de tendance. D'autres informations sur la ligne de tendance sont utiles, et je vais vous le montrer à travers un exemple. Si j'effectue un clic droit sur la ligne de tendance et que je vais dans Label, j'accède à toutes ces différentes informations qui peuvent être activées pour s'afficher ici, dans l'étiquette de la ligne de tendance. Donc, si je veux voir la modification du pourcentage, elle est affichée juste ici. Je sais, on ne voit pas bien à cause de la police. Je vais l'augmenter. Dites-moi si vous voyez mieux. Je la mets en gras, en 12, et je clique sur OK. Les barres sont en plein sur l'écran, mais vous pouvez voir que ça indique plus 3,45%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du point d'ancrage où nous avons commencé la ligne qui était de 15,37 jusqu'à l'autre point d'ancrage de 15,90, le prix a changé de l'ordre de 3,45%.
Vous pouvez aussi utiliser des lignes de tendance pour mesurer des mouvements de prix ou des périodes. Si vous voulez savoir exactement combien de temps s'est écoulé entre cette barre et la barre où se termine la ligne de tendance, effectuez un clic droit, allez dans Label, puis Show me the time span. Cela indique 15 jours et 21 heures, ce qui était exactement ma période. En effet, si on change la couleur de la police, on y verra sans doute plus clair. Nous avons parlé d'extension. Vous pouvez voir que la ligne s'étend vers la droite. Je peux aussi effectuer un clic droit sur la ligne et désélectionner Extend Right si je veux que la ligne commence à mon point de départ et termine à mon point d'arrivée. Mais vous pouvez presque tout modifier dans les lignes de ThreadStation. Michael, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Vous me demandez de déplacer les données vers la droite au premier point. Je ne comprends pas très bien. Pouvez-vous clarifier ? Vous pouvez déplacer le point de données ici, dans une certaine mesure. Vous ne pouvez pas le déplacer vers la droite. Laissez-moi voir. Vous n'avez qu'un contrôle limité sur là où vous voulez aller. Je vais aller dans Drawing et désélectionner le mode Snap, car il ne me laisse pas dessiner où je veux. Mais vous voyez, la ligne ne s'étend que jusqu'à un certain point. C'est parce que vous n'avez pas assez de barres sur la droite. Je crois en avoir parlé hier. Lorsque vous mettez en forme la fenêtre, vous pouvez ajouter de l'espace sur la droite. Imaginons que je souhaite ajouter 50 barres sur la droite. Cela me donne plus d'espace pour prendre cette ligne et la faire avancer si besoin. Donc, si vous souhaitez plus tard dessiner et étendre des lignes, pensez à aller dans la fenêtre de mise en forme et à augmenter le nombre de barres ou d'espace vers la droite. Oui, effectivement, Michael. Je crois que vous pouvez modifier l'emplacement de l'étiquette. Voyons si je peux. Si j'effectue un clic droit ici, que je mets en forme la ligne et que je vais dans Label, vous avez la fonction de justification à droite et la possibilité d'afficher ces informations. Essayons de justifier à droite. OK. Ça va se déplacer vers la droite du graphique. Si je déplace le graphique, il va se mettre là. Vous pouvez donc déplacer les données soit vers la gauche, soit vers la droite. On peut faire ça. Ok. Passons à autre chose. Laissons de côté les outils de dessin. Tous les outils de dessin de ThreadStation permettent de dessiner différemment. Si vous avez des questions précises, par exemple, je vais vous montrer un exemple en particulier. Si vous souhaitez supprimer tout ce que vous avez dessiné, il y a une fonction ici, dans le menu Drawing, intitulée Remove Drawing Objects. Vous pouvez la voir ici. On voit à cet endroit tout ce que vous avez dessiné. Si vous souhaitez supprimer toutes vos lignes de tendance, vous avez ici les lignes de tendance ou les lignes horizontales, où vous pouvez faire Select All, puis cliquer sur OK. Dans votre graphique, tout ce que vous avez dessiné est alors supprimé. Mais s'il s'agit de texte ou de cases ou de l'ensemble, c'est à peu près la même procédure. Vous pouvez double-cliquer sur la ligne pour la mettre en forme. N'hésitez pas à dessiner avec les différents aspects des outils de dessin. Nous avons ici les lignes de retracement de Fibonacci. Vous choisissez un point inférieur, puis un point supérieur, et l'outil calcule des retracements sous forme de pourcentage d'après les calculs de Fibonacci. Voilà comment on dessine ça. Ok. Il n'y a pas de triangle intégré, Michael, dans ThreadStation. Pour moi, la seule façon de dessiner un triangle serait d'utiliser la ligne de tendance dans laquelle vous pouvez utiliser librement
des lignes de tendance et crée une sorte de triangle. Mais ce n'est pas une forme par défaut dans les outils de dessin de TradeStation. Je ne sais plus trop si dans les autres Trading App Store, on peut trouver un triangle. Je n'ai pas cherché, mais je ne me souviens pas d'en avoir vu. On doit pouvoir en trouver en faisant une recherche. Easy Language peut vous servir à le programmer. Easy Language va dessiner des lignes de tendance, pas forcément un triangle. Vous pouvez sans doute obtenir le même effet en dessinant 3 différentes lignes de tendance formant un triangle. Les techniques d'analyse dans TradeStation, je vais supprimer ma barre d'outils de dessin de la partie gauche. Je vais dans View, Toolbars, et je désactive l'outil de dessin. David, si vous souhaitez masquer le volet des participants et de la fenêtre de chat, vous avez un petit bouton sur le bord entre l'affichage et le chat, sur lequel vous pouvez cliquer pour réduire la zone du chat et réduire les zones du volet des participants. C'est juste au milieu du bord qui divise l'affichage du chat. Ça permet de le réduire. Parlons maintenant des techniques d'analyse. Dans TradeStation, vous pouvez insérer 5 catégories de techniques d'analyse. Indicator, Show Me, Pain Bar, Activity Bar et Probability Map. Vous aurez le plus souvent recours aux 3 premières, Indicator, Show Me et Pain Bar. Les Activity Bars sont un type plus spécialisé d'analyse technique que vous pouvez utiliser dans la création de graphiques. Mais presque tout ce dont vous aurez besoin se trouve dans les 3 premières catégories. Peu importe sur laquelle vous cliquez d'ailleurs. Si vous cliquez sur Indicator, la boîte de dialogue Insert Analysis Technique s'ouvre et affiche les 5 différents onglets en haut. Vous pouvez alors cliquer sur n'importe lequel de ces onglets et consulter la liste de chacune de ces catégories. Commençons par l'indicateur. Je vais choisir un indicateur commun appelé Moving Average to Lines. Je clique sur OK et il apparaît automatiquement sur mon écran. Je voulais vous montrer 2 choses que vous pouvez faire dans la boîte de dialogue Insert Indicator. Par exemple, si je sélectionne Moving Average to Lines, une case à cocher m'apparaît ici avec une Invite Prompt for Format. Si je veux mettre en forme les 2 lignes avant de les insérer dans le graphique, je dois cocher cette case qui m'amènera dans la boîte de dialogue Format de cet indicateur avant de le déposer dans le graphique. Certains éléments peuvent attirer votre attention, par exemple celui-là, Market Facilitation Index. Je ne sais pas trop à quoi il sert. Je ne connais pas en profondeur toutes les techniques d'analyse de TradeStation, et certaines de ces fonctions sont toutes nouvelles. Par exemple, c'est la première fois que j'utilise la surbrillance. Si vous mettez en surbrillance un élément qui attire votre attention, vous pouvez cliquer sur Definition, ici en bas, et ça ouvrira dans les fichiers d'aide de TradeStation un document d'explication de l'indicateur et de son fonctionnement. Il vous montrera à quoi il ressemble. Il vous donnera une synthèse du marché et des informations d'entrée, et vous dira comment vous pouvez personnaliser cet indicateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en passant par Insert Indicator, vous pouvez cliquer sur Definition pour n'importe quelle analyse technique et obtenir une description complète. Imaginons que vous oubliez de la mettre en forme et que l'indicateur se place à droite du graphique. Vous réalisez que ce ne sont pas les 2 lignes que vous souhaitiez. Par défaut, la moyenne mobile sur 2 lignes utilise une moyenne mobile basée sur une barre 9 et une barre 18. Ce ne sont peut-être pas les paramètres que vous souhaitiez. Imaginons que vous souhaitiez 50 et 100. Vous pouvez effectuer un double clic sur l'une des lignes. C'est dans Inputs que vous allez communiquer avec les techniques d'analyse de TradeStation. Vous pouvez considérer les entrées comme des paramètres réglables pour modifier le calcul de la technique d'analyse. Nous voyons ici 9 et 18, les paramètres par défaut de la moyenne mobile. Vous pouvez les modifier sur 50 et sur 100, comme je le disais avant, ou sur toute autre valeur que vous jugerez appropriée pour votre analyse. L'une correspond à la longueur rapide, l'autre à la longueur lente. Une chose très importante à prendre en compte lors de la mise en forme des techniques d'analyse est que la longueur dans TradeStation
n'indique pas forcément des jours. Elle correspond au nombre de barres utilisées. Donc ce graphique que j'ai en arrière-plan, le graphique 60 minutes de Bank of America, lorsque je spécifie 50 ici, on n'a pas une moyenne de 50 jours, mais une moyenne basée sur des barres de 60 minutes. Elle va donc prendre 50 de ces barres 60 minutes et calculer leur moyenne. Je clique sur OK. Voilà à quoi ressemble la ligne. Ces moyennes mobiles vous paraissent peut-être un peu bizarres. Pourquoi ma moyenne mobile ne commence pas au début des barres? Vous l'observerez aussi dans votre TradeStation. Si je ne vois pas les lignes commencer au début du graphique, c'est parce que le début du graphique, ou le premier groupe de barres du graphique, sert à calculer la moyenne mobile. Je dois avoir accumulé 100 barres pour que l'indicateur puisse commencer à tracer. Il a besoin de ces informations pour calculer la moyenne mobile. La seule façon de rallonger une ligne étendue et de voir une plus grande partie de la moyenne mobile, c'est de remonter dans l'historique de ce graphique. L'historique n'est pas suffisant. Il remonte seulement jusqu'au 7 août. Je vais rajouter de l'historique. Je vais le faire sur 6 mois. J'utilise la ligne de commande, je tape 6 mois et j'appuie sur Entrée. C'était 6 mois? Voyons voir. Vous allez dans Format Symbol, ça remonte sur 6 mois, mais ils n'apparaissent pas à l'écran. Je vais recharger ça. Un moyen facile de recharger les données dans le graphique, c'est CTRL-R. Ça recharge les données. On voit maintenant le gestionnaire de téléchargement. Je peux spécifier que je veux les données as soon as possible et cliquer sur OK. Donc, la combinaison clavier CTRL-R recharge mes données à l'écran. On le voit dans mon graphique. J'ai demandé 6 mois de données, mais bizarrement, toutes les données n'ont pas été chargées. Vous pouvez donc taper CTRL-R pour rafraîchir le contenu. Maintenant, je peux revenir en arrière en faisant défiler la barre et voir que les lignes correspondent à l'historique. Pas jusqu'au début, car comme je vous le disais, le tout début doit être utilisé comme point de départ du calcul. Gardez ça à l'esprit. Parfois, si vous choisissez davantage de données que ce qui est disponible, vos indicateurs vont être désactivés. Il vous faudra parfois y être attentif. Mark, j'ai vu votre question. C'est un exemple très spécifique. Je ne sais pas réellement s'ils utilisent cet outil spécifique, mais dans TradeStation, une ligne de tendance peut être dessinée dans n'importe quelle direction. Nous avons commencé par une ligne de tendance sous forme de ligne horizontale, puis nous avons tracé une ligne diagonale. Mais une ligne de tendance peut toujours être dessinée sous forme de ligne verticale pour mesurer l'évolution du prix entre un point et un autre. Ils ont peut-être procédé ainsi en sélectionnant une ligne de tendance, en cliquant sur le prix d'entrée, puis sur le prix de sortie, en effectuant un calcul de ce type. Vous pouvez utiliser différentes variations et différents outils. Je ne suis pas sûr qu'ils aient calculé le retracement sous forme de pourcentage, car il existe un calculateur de retracement ici, dans le menu Drawing. Dans les outils Fibonacci, on a le Price Retracement Calculator, qui calcule également les pourcentages en fonction des rapports Fibonacci sur le prix entre 3 points différents. Vous pouvez donc utiliser différents outils. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont utilisé. Parlons un peu de la moyenne mobile. La moyenne mobile recherche les croisements. De même que pour les indicateurs, vous pouvez activer des alertes. Si je double-clique sur les lignes, je peux aller dans Alerts et activer une alerte. Là aussi, vous avez le choix entre différents comportements. Alert Once, qui signifie que vous recevrez l'alerte lorsqu'un croisement se produira, mais qu'elle ne sera pas répétée. L'alerte est désactivée.
Hmm. Alert once per base se base sur l'intervalle, ce qui veut dire que sur un intervalle de 60 minutes, vous ne pouvez pas recevoir d'alerte plus d'une fois par barre ou d'une fois toutes les 60 minutes. Vous avez ensuite Alert continuously. Avec cette alerte, à chaque fois qu'un tick entrant pour Bank of America répond aux critères de l'alerte, vous recevez un message d'alerte. Vous pouvez aussi, avec Configure, définir si l'alerte doit être audio, visuel, etc., etc. Mais les alertes doivent être activées. C'est un point très important. Pour chaque indicateur que vous utilisez, vous devez activer l'alerte. Par défaut, elles sont désactivées. Donc, si vous souhaitez être alerté, pensez à venir ici, à activer l'alerte, puis à cliquer sur OK. Dans l'angle supérieur gauche, l'alerte est activée, pour ma moyenne mobile. Lorsque les deux lignes se croisent, je recevrai une alerte en fonction des notifications du centre de messagerie que j'aurai sélectionné. Larry, votre question porte sur l'utilisation d'Alert Once dans les graphiques journaliers. Tout dépend du mode d'alerte souhaité. Parfois, si vous vous éloignez de votre ordinateur, vous pouvez rater l'alerte. Donc veillez à bien configurer votre alerte, car si un croisement se produit et que vous ratez l'alerte, vous ne la recevrez pas une deuxième fois si vous avez choisi Alert Once, per bar ou Alert Once. D'un autre côté, si vous optez pour Alert Continuously, gardez à l'esprit qu'à chaque fois qu'un tick répondra à vos critères, vous recevrez une alerte. Donc tout dépend du comportement et de ce que vous recherchez. Mais vous aurez toujours la possibilité de consulter le centre de messagerie. Je vous montre. Dans le menu View, vous avez l'option Message Center. Le centre de messagerie assurera le suivi de toutes les alertes déclenchées dans votre ThreadStation. Je vais dans Message Center. Vous remarquerez qu'il y a deux onglets en bas. C'est l'onglet Alerts, qui est ouvert par défaut. Chaque alerte générée dans ma ThreadStation y est journalisée. Vous pouvez y voir le symbole, la source, s'il s'agissait d'une analyse technique, ou sinon de quel type de déclenchement, l'intervalle, les informations relatives à l'alerte, le cours de l'alerte déclenchée, la date et l'heure, ainsi que la fenêtre dans laquelle l'alerte a été générée. Beaucoup d'informations. Si vous avez raté une alerte, venez consulter ces informations dans le centre de messagerie. Toutes les techniques d'analyse ont un critère d'alerte déjà intégré dans l'indicateur. L'important est de savoir exactement comment l'indicateur a été conçu. Il s'agit d'une moyenne mobile sur deux lignes. L'alerte intégrée consiste à déclencher l'alerte lorsque deux lignes se croisent. Si vous voulez utiliser une seule carte de croisement de moyenne mobile, Anne, je vois votre question, allez dans Insert, Indicator, Moving Average, One Line. Ce critère d'alerte sera codé en Easy Language. Si vous souhaitez modifier le critère d'alerte par défaut d'un indicateur, vous allez devoir utiliser Easy Language. Dans l'une des leçons de notre série, qui abordait les bases d'Easy Language, nous avons un peu abordé la modification de vos techniques d'analyse. Cependant, si vous souhaitez entrer dans le code pour modifier l'alerte, il faut sélectionner l'indicateur, cliquez sur ce bouton Edit Easy Language qui ouvre l'environnement de développement de ThreadStation. Tout ce que vous voyez ici, ce texte, c'est ce qui contrôle la moyenne mobile. Vous pouvez voir que l'Alert Criteria fait partie du code. If the price crosses over the average, then alert. Si le prix passe au-dessus de la moyenne, alors alerte. If the price crosses under the average, then alert. Si le prix passe au-dessous de la moyenne, alors alerte. C'est simple et rapide. Je voulais vous le montrer pour que vous puissiez voir qu'Easy Language n'est pas si complexe que ça. Vous pouvez bien sûr utiliser Easy Language à un niveau plus avancé, mais avec des termes ou des instructions simples, ça n'a rien de compliqué. Dans mon introduction à Easy Language, je vous montrerai certains exemples qui vous illustreront clairement comment procéder. Mais vous n'auriez rien de spécialement nouveau à appliquer, les critères d'alerte étant déjà intégrés dans les indicateurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les activer. Si vous souhaitez utiliser les critères d'alerte par défaut, la plupart sont déjà en place.
Certains indicateurs s'afficheront directement dans les barres, comme les moyennes mobiles. Certains indicateurs, je vais revenir à Insert Indicator qui s'affichera en bas. Donc, si j'insère quelque chose comme le volume moyen, puis que je clique sur OK, le volume moyen s'affiche juste ici, en bas. Le volume moyen est un indicateur intéressant. Il trace un volume d'après l'intervalle qui s'affiche ici, en haut. C'est un graphique de type 60 minutes. Donc, les barres de volume que vous voyez en bas indiquent le volume de chaque barre de 60 minutes. La ligne jaune que vous voyez s'exécuter à travers l'écran est une moyenne, ou une moyenne sur 50 barres. J'aime bien utiliser cet indicateur car on y trouve plusieurs choses. Si je double-clique sur l'une des barres, j'accède à Format Indicator. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses. D'abord, la longueur moyenne utilise 50 barres pour établir la moyenne d'un volume. Vous pouvez modifier le nombre de barres utilisées à faire apparaître avec cette valeur jaune. Sur un intervalle de 60 minutes, 8,3 millions d'actions Bank of America s'échangent toutes les 60 minutes. La barre en cours affiche le volume juste ici. Le pourcentage d'alerte est une alerte très intéressante, car vous serez alerté à chaque fois que le volume dépassera de ce pourcentage la moyenne. Il est intégré dans l'indicateur. Vous n'avez pas à le programmer. Il vous suffit de spécifier le pourcentage ici, de venir dans Alerts, d'activer l'alerte et de cliquer sur OK. Maintenant, mon alerte de volume moyen est supervisée. Et à chaque fois qu'une barre de 60 minutes dépasse la moyenne de 60%, comme les grosses pointes qu'on voit ici, je suis censé recevoir une alerte. Fidèle, pour trouver la valeur exponentielle, il faut accéder à Insert, Indicator, et vous trouverez dans la liste Moving Average Exponential, juste ici, dans Insert Indicator. Bonne question, Michael. Comment déplacer l'indicateur de volume lorsqu'on a plusieurs indicateurs en bas? Je vous montre ce qui se passe si j'insère un autre indicateur. Je vais dans Insert Indicator et j'insère un MACD. Vous pouvez voir que les indicateurs d'insertion et les indicateurs de mise en forme sont les mêmes dans l'ensemble du tableau. Donc, une fois que vous savez mettre en forme un indicateur et activer son alerte, c'est à peu près la même chose pour tous les indicateurs. C'est pour ça que je ne vous en montre que quelques-uns. Si je devais vous montrer tous les indicateurs un par un, on y passerait des semaines. Mais il vous suffit de mémoriser la procédure de mise en forme des indicateurs, qui est toujours la même. Vous pouvez épaissir les lignes. J'aime bien que mes indicateurs ressortent davantage à l'écran. Je n'ai pas changé le MACD, c'est pour ça que les lignes sont très minces. Pour les modifier, il me suffirait de double-cliquer sur les lignes, d'aller dans Style et de changer le MACD par un trait plus épais, puis de le définir par défaut. Si je clique sur Default, à chaque fois que j'utiliserai le MACD, j'obtiendrai cette épaisseur. Puis je clique sur OK. Vous pouvez voir les indicateurs apparaître sur mon écran. Maintenant, imaginons que je souhaitais un autre aspect pour mes indicateurs. Je veux que le volume apparaisse en bas et mon MACD en haut. Le cliquer déplacé est très commode dans un graphique. Je peux cliquer sur le volume indicator. Vous pouvez voir que dans cette petite case, il y a un graphique. Si je la fais glisser jusqu'à voir apparaître une étoile dans cette petite case, on peut voir maintenant cette petite étoile. Vous ne la voyez peut-être pas parce qu'elle est juste ici, dans la petite case où se trouve mon curseur. Je vais remonter un peu pour que vous la voyiez disparaître. Là, elle disparaît. Si je descends jusqu'au bord et que je vois une petite étoile, je relâche. Voyez comme ces indicateurs s'alternent. Il faut un peu de temps pour s'habituer au cliquer déplacé avec ces indicateurs. Maintenant, si vous préférez la méthode longue, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous allez dans Format, Analysis Technique. Quand vous allez dans Format, Analysis Technique, vous accédez à cette boîte de dialogue qui affiche tout ce que vous avez inséré dans le graphique. Chaque technique d'analyse dispose d'un sous-graphique.
Donc le MACD, si je regarde mon graphique, se trouve dans le sous-graphique numéro 2. Vous avez donc le graphique principal, le sous-graphique numéro 2 et le sous-graphique numéro 3 avec mon volume moyen. Je peux donc aller dans mon volume moyen, le mettre en forme, puis dans l'onglet général, non, pas dans l'onglet général, dans l'onglet Scaling, c'est où vous pouvez trouver le sous-graphique. Je peux ainsi choisir un sous-graphique différent pour le volume moyen. Si je veux obtenir le volume moyen dans le sous-graphique numéro 2, vous pouvez voir comment j'ai déplacé le volume moyen là où se trouvait le MACD. Je vais donc dans MACD, dans Format, puis je fais passer le MACD en sous-graphique numéro 3. Vous pouvez donc le faire comme ça. C'est un peu plus long. En général, j'aime bien faire un cliquer déplacé tout en cliquant sur les barres de volume, en les faisant glisser jusqu'à ce que je vois la petite étoile. Quand je relâche, il se place à cet endroit. Alexander, vous demandez comment on configure la mise à l'échelle pour qu'elle s'effectue toujours automatiquement. Allez dans l'onglet Scaling, veillez à sélectionner Automatic. Il suffit de le définir par défaut pour qu'il reste toujours en mode automatique. Chaque paramètre de TradeStation peut être défini par défaut. Peter, c'est une très bonne question. Peter demande comment affecter un pourcentage spécifique de l'espace vertical aux techniques d'analyse. Vous ne pouvez pas le faire avant d'avoir inséré les techniques d'analyse. Donc, vous ne pouvez pas décider n'importe quand d'insérer un troisième indicateur en disant « Je veux que ce troisième indicateur n'utilise que 10% de mon espace vertical ». Aucune fonctionnalité ne prévoit ça. Mais, une fois que tous vos indicateurs sont en place, vous pouvez les réorganiser manuellement. Je peux mettre mon curseur juste entre mes données et le MACD. Vous pouvez voir le curseur se transformer en flèche bidirectionnelle. Et je peux le faire glisser vers le haut pour donner plus d'espace à mon MACD. Je peux faire la même chose entre mon MACD et mon volume moyen. Je peux mettre mon curseur juste au milieu jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche bidirectionnelle. Je clique dessus et je le fais glisser et il change l'espace affecté à ce sous-graphique particulier. C'est la seule façon de modifier l'espace affecté à chacun des indicateurs, c'est-à-dire manuellement. Vous pouvez souhaiter ajouter une ligne pour diviser le sous-graphique, car vous remarquerez que parfois, il n'y en a pas. Et je sais que beaucoup d'utilisateurs aiment en avoir une pour mieux séparer le graphique. Vous pouvez aller dans Format, Window et Format Window, Style, où on trouve une case à cocher intitulée Show Subgraph Dividers. Quand je clique sur OK, une ligne verticale séparant les sous-graphiques apparaît. Elle peut vous indiquer exactement où se trouve la division pour ce sous-graphique. Et il est plus facile pour vous de cliquer sur la ligne et de la déplacer. Walter, Unbalanced Volume figure dans la liste des indicateurs. Vous le trouverez donc dans Insert, Indicator. Unbalanced Volume est là. Si vous voulez que la ligne Unbalance apparaisse au-dessus du volume, c'est autre chose. Si vous voulez toujours les combiner, vous devrez le faire dans Easy Language, où les barres de volume normales ont un volume Unbalance. C'est donc un peu compliqué. Vous devrez pour cela utiliser Easy Language. Bien sûr, cette réponse vaut pour tout le monde. Si vous souhaitez modifier un indicateur, vous devez le faire dans Easy Language. Là, je sais que le Unbalanced Volume est sur une échelle négative. On voit ici 339 millions en négatif. Si je le mets au-dessus de mon volume normal, celui-ci sera d'environ 4 millions. L'échelle va donc être un peu bizarre. Je vais vous montrer un truc que je n'ai encore jamais montré dans ce cours. Si je clique sur le Unbalanced Volume et que je le fais glisser,
pas là où je vois l'étoile, car si je la vois, cela signifie qu'il va être placé dans son propre sous-graphique distinct. Mais si je le déplace un peu par là, au milieu de mon indicateur de volume, il va essayer de placer cet indicateur au-dessus de l'autre. Quand je le relâche, il ne sait pas trop quoi faire, car il est indiqué Select the axis on which to scale unbalanced volume. Il s'agit de la partie de la mise à l'échelle dont je vous parlais. La valeur négative d'un unbalance va affecter l'échelle du volume régulier, car il s'agit de deux échelles totalement différentes. L'une est du côté positif et l'autre du côté négatif. Donc, au lieu d'en placer une sur la droite par défaut, je vais la placer sur la gauche. Je la mets par ici sur la gauche et je clique sur OK. Une échelle gauche est ainsi ajoutée sur mon graphique, dans laquelle je peux voir des valeurs d'indicateurs différentes. Maintenant, mon unbalanced volume s'inscrit dans le sous-graphique du volume, mais je vois le volume sur la droite et l'unbalance sur la gauche. Vous pouvez faire la même chose avec tous les indicateurs. Parfois, si vous souhaitez enregistrer l'état réel et économiser de l'espace dans votre graphique, vous pouvez les placer l'un sur l'autre et leur affecter des échelles différentes, l'une sur la droite et l'autre sur la gauche. Alexander, je ne vois pas trop ce qui se passe. Vous avez 78 et un graphique de 195 minutes. Quand vous les ouvrez, ils reviennent en mode manuel. C'est plutôt étrange. Ça ne devrait pas se produire. Si vous ne l'avez pas fait passer sur une mise à l'échelle manuelle, ça devrait être toujours pareil. Vous devriez vous adresser à l'assistance technique pour résoudre ce problème sur votre JotStation. Je ne pense pas que ce soit un bug, plutôt une fonction désactivée qui affecte votre échelle. Amanda, certains de vos indicateurs sont grisés. Lorsque vous allez dans la boîte de dialogue d'Insert Indicator, un indicateur peut apparaître grisé, ce qui signifie sans doute qu'il a été modifié dans Easy Language. Je peux cliquer sur tous mes indicateurs, mais si vous effectuez un changement quelconque dans un indicateur et qu'il devient non vérifié, vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous devrez vérifier cet indicateur. Je ne vais pas vous le montrer car c'est un peu long, mais si vous assistez à mon cours sur Easy Language, vous apprendrez à vérifier vos documents Easy Language et à les préparer en vue de leur insertion. Voilà pour les indicateurs et les techniques d'analyse. Je vais me rendre en page 6 au graphique multidonnées, car je vois votre question, Dan. On n'a plus beaucoup de temps et je sais que je dois aborder la création de graphiques multidonnées. Je viens ici pour créer un nouveau graphique. Je vais dans Trading Apps et je clique sur Chart Analysis, car je veux vous montrer ça. Je vais supprimer mes ordres de compte et mes positions. J'ai le graphique journalier de Bank of America. Je vais dans le menu Insert et je clique sur Symbol. Pour créer un graphique multidonnées, venez ici et dans le graphique de votre choix, cliquez sur Insert, Symbol. On va vous demander quel symbole vous souhaitez insérer. Et j'insère à nouveau Bank of America. Je vous montre un truc. Bank of America va en bas. J'effectue un clic droit sur Signals and Disable Account Orders and Positions. Je clique sur mon flux de données supérieur. Vous pouvez voir les cases blanches. Donc n'importe quel flux de données sur lequel vous cliquez pour le mettre en forme, cliquez sur les barres de données. Il s'agit du flux de données que vous allez mettre en forme. Je vais faire passer celui du haut sur Intraday. Je le fais passer sur 60 minutes. As soon as possible. Remarquez que mon Bank of America est le type 60 minutes et que Daily est indiqué en bas. Vous pouvez continuer à insérer des techniques d'analyse de cette manière. Vous pouvez insérer jusqu'à 50 données différentes dans une même analyse graphique. En quoi cela peut-il être intéressant? Je vais vous montrer quelques petites choses. J'insère un indicateur et j'insère une moyenne mobile sur une ligne, c'est-à-dire une moyenne mobile simple. Mais avant qu'elle n'arrive à l'écran, je clique sur Prompt for Format, puis sur OK. Je vais définir cet indicateur comme une moyenne mobile de 30 barres et cliquer sur OK. L'indicateur va sur mon symbole du haut.
Il s'agit donc d'une moyenne mobile de 30 bars pour mon 60 minutes. Voyez ce qui se passe quand je double-clique sur cette ligne et que je vais dans l'onglet Général. L'onglet Général vous permet de placer cette ligne ou de calculer cette ligne sur un flux de données distinct. Si je vais dans ma liste déroulante, ici, j'ai accès à tous les flux de données disponibles dans mon graphique. Dans cet exemple, j'ai mon 60 minutes ainsi que mon flux de données journalier. N'oubliez pas que vous pouvez en avoir jusqu'à 50 et vous pouvez avoir tous les types de combinaisons que vous voyez ici. J'utilise le même symbole à un intervalle de données différent. Mais si je sélectionne Bank of America en journalier et que je clique sur OK, l'indicateur se déplace vers le bas, car maintenant, l'indicateur ou la moyenne mobile est calculé en barres journalières 50 et 65. Si j'attrape cette ligne et que je la déplace jusqu'ici en haut du 60 minutes, on va me demander où je souhaite la placer. Sur quel axe? Je choisis l'axe droit. Voyons. On me dit « The scaling has been changed to no axis ». Cela est dû à la différence entre les données et l'axe proprement dit. Je vais faire une chose. Je vais remettre en forme cette ligne dans l'onglet Scaling et au lieu du numéro Axis, je vais indiquer Left Axis et cliquer sur OK. Comme ça, je peux voir le cours de Bank of America. Ici, sur l'axe gauche, je vois la moyenne journalière sur 30 jours de Bank of America en haut de mon 60 minutes. C'est donc intéressant si vous souhaitez voir différentes valeurs superposées au-dessus de l'écran. Attention, il ne s'agit pas... Les croisements ne seront pas exactement au même point tout le temps, car les échelles sont séparées. Par séparé, je veux dire que nous avons Bank of America sur la droite et la moyenne mobile sur la gauche. Et vous allez voir que les croisements sont différents. Vous pouvez voir qu'il y a un croisement ici, le 13 août. Si je change la mise à l'échelle, le croisement n'a plus lieu le 13. Voyez comme il se déplace. Il faut donc être très prudent lorsqu'on superpose des indicateurs comme ça sur d'autres données, car parfois, les croisements ne correspondent pas. C'était pour vous montrer que vous pouvez avoir une moyenne mobile sur 30 jours de 15,65 $ au-dessus de mon intraday. Je peux prendre ce symbole du bas si on n'en a plus besoin. Je peux double-cliquer sur cette ligne, aller dans Scaling. Voyons si ça marche. Au lieu d'avoir une échelle ici ou un sous-graphique, je vais le ou la masquer. Je vais donc sélectionner Hidden. Je ne sais pas si ça va enlever ma moyenne mobile, mais si je clique sur OK, vous pouvez voir que j'ai masqué les barres journalières de Bank of America et que j'ai toujours ma moyenne mobile calculée sur ce flux de données. Vous pouvez effectuer tous ces types de calculs si vous voulez. Donc, peut-on mettre les deux symboles dans le même sous-graphique? Oui, dans ce cas particulier, j'ai choisi de le masquer. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu faire glisser les barres l'une sur l'autre de manière à les superposer. Je continue. Je supprime certaines de ces données pour vous montrer d'autres petites choses. J'effectue un clic droit ici sur la gauche et je désactive Display Left Price Axis. Maintenant, quand je vais dans Format Symbol, j'obtiens une liste de tous les symboles insérés. Je vais supprimer le graphique journalier, ici, Remove Data To, et je clique sur Close. Je reviens alors dans le carré 1, où je n'avais qu'un seul symbole. Je vous montre une autre chose intéressante. Je fais passer ce graphique sur Daily. J'insère un symbole et je combine Bank of America avec le Dow Jones, $ENU. J'ai donc l'indice en bas et l'option à gauche. Maintenant, si je veux savoir si les performances de Bank of America sont supérieures ou inférieures à celles de Dow Jones, vous pouvez créer ce qu'on appelle un graphique de variation en pourcentage, qui obtient ou modifie les cours de deux titres en variation de pourcentage pour vous fournir une comparaison réelle.
De nombreux utilisateurs apprécient de superposer les symboles pour comparer leurs performances relatives. Pour moi, l'idéal pour obtenir des performances réelles est d'égaliser leurs cours sous forme de pourcentage. Donc, comment faire pour créer un graphique de variation en pourcentage? C'est très simple. J'effectue un clic droit et je vais dans Percent Change Chart. Puis je clique sur Enable. On m'indique que ça va désactiver les ordres et positions de compte. Je suis d'accord. Je veux continuer. TradeStation vient de créer un graphique en pourcentage pour les deux symboles. À partir du début du graphique, si je fais défiler en arrière, vous allez voir les deux lignes fusionner au même point, 0%. Voyez cette ligne rouge horizontale, là, c'est 0%. Donc, à partir du début du graphique, le programme va calculer de combien le cours a changé et l'exprimer en pourcentage. La ligne verte représente Bank of America. On le voit en vert, en haut à gauche. Et le Dow Jones, ici, sur la ligne d'état, apparaît en orange. Pour le voir plus clairement, si je fais un cliquer-déplacer avec le pointeur, la fenêtre Data Tips affiche deux colonnes. L'une pour Bank of America et l'autre pour le Dow Jones. Vous pouvez voir la couleur de chacune d'elles. Le plus utile dans la variation en pourcentage est que vous pouvez comparer leurs performances. En allant au tout début du graphique, je sais que Bank of America a monté de 88%, alors que le Dow Jones n'a monté que de 28%. Depuis quand? Si je fais défiler la barre vers la gauche, que je clique sans relâcher le pointeur de ma souris et que je vais au tout premier point de données, je vois que c'est depuis le 10 septembre 2012. Nous parlons donc d'une variation en pourcentage sur 2 ans. Et nous pouvons comparer les deux symboles en utilisant le graphique de variation en pourcentage. Combien de symboles peut-on entrer dans un graphique de variation en pourcentage? Comme je l'ai dit avant, vous pouvez insérer jusqu'à 50 différents symboles dans un même graphique. Donc, si vous voulez obtenir une comparaison des performances pour 12, 15, 20 symboles, il suffit de tous les placer dans le graphique, puis d'activer le graphique de variation en pourcentage qui fait le calcul pour vous. Daniel, je vois votre question. Si vous voulez afficher la fenêtre Data Tips, celle que l'on voit ici en haut à gauche, et la garder ancrée là, vous devez aller dans View, Chart Analysis Preferences, puis dans l'onglet Display, Data Tips, là où il s'affiche. Je vous montre un autre truc utile sur la variation en pourcentage. Je vais réduire l'espacement des barres en appuyant sur la flèche vers le bas. Nous pouvons voir où se situe le début de 2014. Imaginons que vous souhaitiez connaître les performances des deux symboles ou comparer les performances des deux symboles depuis le début de l'année. Je peux mettre mon curseur sur l'axe vertical correspondant à 2014. J'effectue un clic droit sur cette zone, je vais dans Percent Change Chart et je demande à TradeStation de baser son calcul sur cette barre. Regardez bien ce qui se passe. Les deux symboles fusionnent à nouveau au niveau du 0% sur la ligne, dans la ligne de 2014. Vous pouvez voir leur performance. Ici, le Dow Jones a pris 3,7% et Bank of America seulement 0,68%. On a maintenant un tout autre tableau car on a décidé de créer un autre point de départ pour la variation en pourcentage. Et même au tout début, si j'effectue un clic droit et que je vais dans Percent Change Chart, je peux dire Calculate from last bar. Cela va mettre les deux lignes tout à la fin à 0 et vous pouvez laisser le graphique s'exécuter en temps réel et voir comment la variation en pourcentage se produit sur un graphique journalier ou un graphique intraday. Ok? Il en va de même pour rechercher la date du jour. Par exemple,
Si vous cliquez et maintenez le bouton enfoncé, vous voyez la date du jour, 1er janvier 2014. Une fois que vous avez trouvé la date, il vous suffit d'effectuer un clic droit et d'aller dans Percent Change Chart, puis Calculate from this bar. Vous devez donc déterminer la date, relâcher le bouton de la souris, effectuer un clic droit, puis cliquer sur Calculate from this bar. Mark. Pour insérer un symbole, une fois le graphique ouvert, allez dans Insert Symbol, où vous pouvez ajouter plusieurs symboles au même graphique et ainsi créer ces graphiques de variation en pourcentage très commodes pour comparer les performances. Autre chose, certains indicateurs effectuent des calculs sur différents symboles. Je vous montre. Je vais créer un nouveau graphique juste pour voir. Je continue. J'ai là un graphique journalier de Bank of America. Je vais remplacer son symbole par @ES. Ce sont les contrats à terme E-mini S&P. Je vais comparer la valeur des contrats à terme E-mini S&P à Spiders, dont ils sont très proches. Spiders se négocie comme une option, également basée sur S&P 500. Je vais insérer le symbole SPY de Spiders et cliquer sur Plot. Il y a une légère différence entre les contrats à terme de l'ordre de 19,94. Spiders est à 200. Bien sûr, il y aura toujours une légère différence car ils sont codés différemment. On va faire autre chose. Au lieu de Spiders, on va utiliser l'indice qui suit, en grande mesure, le même code. $INX. Je n'ai pas accès à ces données. Bien. Vous voyez que je n'ai pas les données pour INX, c'est-à-dire S&P 500. Je vais dans Format, Symbols, INX, Format, et je vais changer ça. Voyons si j'ai $INX.x. Non. Voyons avec $SPX.x. Oui, c'est un autre indice basé sur le S&P 500. Nous avons donc les contrats à terme en haut, nous avons l'indice en bas. Vous pouvez voir que leurs valeurs sont très similaires, elles sont très proches. Elles suivent beaucoup le marché, mais elles sont différentes en ce sens que l'une est un contrat à terme. Mais je peux maintenant insérer un indicateur qui utilise les deux symboles pour créer un calcul. Il s'agit de la différence spread diff. Si vous voulez voir les différences historiques entre un symbole et l'autre, un indicateur s'en charge automatiquement. Allons dans Insert, Indicator. L'indicateur s'intitule Spread Diff. C'est juste l'un des deux auquel on soustrait l'autre. Cet indicateur ne fonctionne pas si vous n'avez pas deux symboles sur le graphique, car il utilise les données de deux symboles. Si je clique sur OK, la ligne que vous voyez ici en bas ne fait que prendre la différence d'une barre après soustraction de l'autre, et trace cette différence sous forme de ligne en bas. Vous pouvez donc voir la valeur en temps réel. La différence entre les contrats à terme et l'indice proprement dit est de 1,09, 1,34. C'est la différence en temps réel entre l'un et l'autre. Vous pouvez ainsi créer des calculs qui utilisent aussi plusieurs symboles. Parfois, vous entendrez parler d'un indicateur qui ne fait pas partie de la plateforme TradeStation. De nombreux utilisateurs de TradeStation, habitués à manipuler Easy Language, décideront de créer cet indicateur pour qu'il fonctionne avec TradeStation. Vous devrez donc parfois aller dans la bibliothèque d'Easy Language ou dans le Trading Apps Store pour ajouter un indicateur non inclus par défaut dans la plateforme TradeStation. Je vais vous montrer comment compléter la bibliothèque d'indicateurs de TradeStation avec non seulement la bibliothèque d'Easy Language, mais aussi le Trading App Store. Je vais vous montrer quelques petites choses. Je vais donc aller dans Insert, Indicator. On y trouve un bouton Import. Vous avez dans ce menu Import
from the Trading App Store et import using import export wizard. Je vais d'abord passer par le Trading App Store qui va m'ouvrir le site web. Voici le Trading App Store dans lequel vous pouvez trouver des indicateurs et tout ce que vous pouvez ajouter dans votre plateforme. Dans l'onglet Featured, on trouve des indicateurs sélectionnés, ici. Vous pouvez aussi aller dans Popular ou dans Categories pour filtrer par catégorie. Examinons un peu plus les indicateurs ici. Il y a des inscriptions à des formations. Ces installations-là sont gratuites. D'autres sont payantes. Vous pouvez aussi consulter ici toutes les révisions écrites sur les indicateurs. Vous pouvez aussi obtenir une version d'essai gratuite de l'indicateur proprement dit et l'essayer sur votre TradeStation avant qu'il vous soit facturé. Vous pouvez aussi utiliser certains indicateurs populaires, par exemple les indicateurs Ichimoku. Si je veux installer ce package, je clique sur Install. On va me demander mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je les saisis et vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Juste un instant. Une fois que vous êtes connecté avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vos questions de sécurité TradeStation, vous obtenez les indicateurs Ichimoku. Je fais défiler la page vers le bas et en acceptant les conditions générales, je peux cliquer sur Complete Installation. Il réfléchit. Ces indicateurs-là ne sont pas inclus dans la plateforme TradeStation, mais vous pouvez aller dans le Trading App Store et l'introduire dans votre plateforme. Maintenant, ça me dit « The product is currently downloading into your TradeStation platform. When the download has completed, you will receive a dialog with a list of the products that have been downloaded. » Une fois le téléchargement terminé, une liste de dialogues s'ouvrira avec une liste des produits téléchargés. Click on the launch button next to the product name to get started. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je peux choisir Go to my subscriptions ou Continue browsing products. Avec Go to my subscriptions, j'obtiens une liste de tout ce que j'ai dans ma TradeStation provenant du Trading App Store. Par exemple, des indicateurs Ichimoku, Grid Trading, un indicateur utile pour négocier à partir de RadarScreen, Commitments of Trader Studies et d'autres indicateurs déjà présents dans ma TradeStation. Je reviens dans ma TradeStation. Voyons si le téléchargement est prêt. Il n'est pas terminé. Ça peut prendre un moment. Vous pouvez le voir ici. Cet écran me dit « Downloading, please wait ». Toutes ces applications sont en cours de téléchargement sur ma plateforme. Dès qu'elles seront téléchargées, j'aurai la possibilité de les lancer. On voit ici un bouton grisé « Launch ». Il permet de lancer un espace de travail intégrant ces indicateurs. OK. Keith, le PDF du cours d'aujourd'hui est le 5, juste là, dans la section Documents. Je l'ai également envoyé dans la fenêtre de chat. James, peut-on ajouter des indicateurs provenant d'autres sources? Certainement. Vous n'êtes pas limité au contenu du Trading App Store. Si un tiers propose un indicateur exécutable dans TradeStation, vous pouvez également l'importer dans votre plateforme. Mon adresse email est là. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou questions par email sur les sujets que j'ai abordés aujourd'hui. Je suis à votre disposition si vous ne parvenez pas à obtenir une réponse auprès du service client. Je serai heureux de vous aider. Je voulais vous montrer comment les indicateurs s'affichent, mais ça n'a pas l'air d'être ici. Voyons si j'arrive à créer un nouvel espace de travail. Ouvrir une fenêtre Chart Analysis, Insert, Indicator. Voyons si je le trouve ici. Non, j'ai seulement le Cloud Ichimoku par défaut dans la liste d'indicateurs. Ce qui est pratique avec l'ajout d'indicateurs à partir du Trading App Store, c'est que vous pouvez intégrer ces indicateurs dans votre plateforme et les utiliser sur n'importe lequel de vos ordinateurs. Ok. Ce cours se termine. Je voulais juste vous montrer l'importation dans le Trading App Store. La page 8 du PDF décrit comment importer des techniques d'analyse de la bibliothèque Easy Language
ce qui constitue une autre méthode d'ajout d'indicateurs tiers non inclus par défaut dans la plateforme. Bonne question, Alexander. En quoi l'indicateur Ichimoku de ThreadStation est-il différent de la collection d'indicateurs proposée sur l'App Store? On a ici une variation de tous les indicateurs. Je crois que dans une de nos présentations, un de nos intervenants utilisait des indicateurs Ichimoku avec des variations sur ces indicateurs. Lorsque vous aurez introduit les indicateurs, un PDF décrira les différences et en quoi les calculs ont été révisés ou fournissent une perspective différente de l'indicateur par défaut. Oh, excellente question, Ahmed. Si on insère le cloud Ichimoku, je vous montre ce qui se passe avant la fin du cours. Je vais dans Insert, Indicator. Ça ne prendra que 2 minutes. Si je vais dans Ichimoku Cloud et que je clique sur OK, j'obtiens un message d'erreur. J'ai ce journal d'événements ThreadStation. Vous obtenez sans doute la même erreur. Ce message d'erreur dit « Cette technique d'analyse a essayé d'utiliser trop de barres à droite du graphique. Veuillez régler les propriétés de cette technique d'analyse. » L'indicateur Ichimoku Cloud est un type d'indicateur qui a besoin d'espace sur la droite, car il projette des lignes en les dessinant dans le futur. Je n'ai pas assez d'espace ici, à droite, pour tracer cet indicateur. Alors, comment ajoute-t-on de l'espace à droite? Il faut aller dans Format, Window, et dans l'onglet Général, un champ indique Space to the right. Le Cloud Ichimoku utilise 26 barres dans le futur. Je vais donc ajouter 30 espaces ou 30 barres dans le futur et cliquer sur OK. Vous pouvez voir maintenant que j'ai davantage d'espace sur la droite. Je vais dans Format, Analysis Technique, car je n'ai pas besoin de réinsérer. Les indicateurs qui ont été insérés ont été désactivés. L'état est off, car une erreur a été générée. Je dois revenir dans Format Analysis Technique, mettre en surbrillance l'indicateur et cliquer sur Status pour réactiver l'état. Quand je clique sur Close, l'indicateur apparaît maintenant à l'écran. Voilà comment le Cloud Ichimoku se dessine à l'écran. Vous devez penser à le dessiner ou à ajouter ces barres à droite de la fenêtre. Merci pour votre remarque. Bien, nous allons terminer ce cours là-dessus. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Mon adresse email est dans le chat, donc n'hésitez pas à m'envoyer les questions qui pourraient vous rester. Le cours de demain portera sur les stratégies. Nous parlerons des contrôles de stratégie a posteriori, de l'optimisation et de l'automatisation. Alors, inscrivez-vous au cours si ce n'est pas déjà fait. J'espère tous vous retrouver demain. Le cours est terminé. Un grand merci à tous. Passez une excellente soirée. Au revoir.